c'est la quotidienne du cinéma, deuxième partie, émission qui change de format dès lundi, plus court, plus santé sur nos invités. On profite donc de la bande des quotidiens jusqu'au bout. Audrey était là, elle est pendant que elle est là, Audrey Diwan qui est là. Ouais, magnifique. Leïla Kaddour Boudabi qui est toujours avec nous. Merci Leïla, merci beaucoup. Et vous présentez pas... Non, parce que c'est à moi. Toi, ça. À suivre également le dernier monde de Léna. Bonsoir à vous Léna. Bonsoir Léna. Léna, vous avez suivi, telle une petite souris, l'équipe de la quotidienne du cinéma en coulisses. Ouais, et vous allez en apprendre de belles là, ce soir. On va en apprendre, vous pensez? Ouais, des trucs Oh là Je là. sais pas, mais les téléspectateurs. Ah ouais. Même nous, ça se trouve. Voilà, super. Avant cela, Nicolas Ray et son billet. C'était très sobre. Souvent dans la rue, les gens me posent la question suivante. Et vous, pour la fin du monde, vous faites quoi? Vous allez à Avenue Junot? J'ai bien une petite idée. Que dis-je? Une grande idée. Une idée de basketteuse. Mais qu'importe. Ce soir, je me dois d'annoncer en direct la triste nouvelle. Le monde de Léna n'est plus. Il a été pulvérisé par une infâme météorite. Pire, le Léna World a été victime de son ultime reportage. La semaine dernière, en voyant des images du Moyen-Orient, notre Tintin reporter a voulu se jeter dans le grand bain. Je veux aller en Syrie ou en Afghanistan, a-t-elle annoncé à notre rédactrice en chef. Puisque tu cherches les emmerdes, je t'envoie la plaine Saint-Denis, a rétorqué cette dernière. Bien sûr, nos pensées vont d'abord vers Michael Gabrillon, le caméraman du monde de Léna, victime d'une embuscade dans les toilettes de la quotidienne du cinéma. C'est vrai. Il a voulu toucher à la réserve de Bounty au premier étage de Laurent Veil et du coup il l'a noyé dans la cuvette des WC. C'est vrai. Adieu l'ami. En s'en prenant à toi, c'est un peu la liberté d'expression qu'on assassine. Mais alors que les pauvres de la quotidienne la menaçaient de partout, Léna trouve refuge dans la salle de maquillage. Bravant une fois de plus le danger, notre Albert Londres tarantinesque pousse l'investigation jusqu'au bout. Au bout de la salle, justement, il y a Valérie Amarou, assise sur une chaise en train de se faire repoudrer. Alors on change de look, demande Léna. Au lieu de lui répondre, Valérie lui fait bouffer son rouge à lèvres et boire son vernis à ongles. N'écoutant son courage, malgré ce milieu hostile, Léna poursuit sa quête à proximité du plateau. Le visage couvert de morsures, le corps plein de cicatrices et les fringues en lambeaux. Notre Dora l'exploratrice croise Virginie Ledoyen. « Bonjour Virginie », articule Léna, toujours pleine d'imagination. « Bonjour », rétorque l'autre enfoiré. « Comment voulez-vous qu'on bosse dans de telles conditions ?» hurle Michael Gabrillon, à présent ressuscité. Et puis je suis arrivé, ouvert, souriant, généreux, en un mot, disponible. Léna... Ah oui, c'est ça. C'est bien toi. Open bar. Ah ouais, attends, c'est pour moi. Léna s'est approchée de moi et m'a posé la question suivante. « Nicolas, comment ça va ?» Bien, Léna. Veux-tu m'accompagner dans ma loge afin que je t'apprenne ce qu'aimer veut dire? Avec plaisir, a murmuré la baroudeuse. En fin de journée, c'est Léna, en fait, qui m'a fait découvrir ce qu'aimer veut dire. Bonne fin du monde à tous, mes derniers petits bichons. C'est bon. Quel romantique. Ah, le monde de Léna, il vous a ému, il vous a fait rêver, il vous a transporté. Vous avez tous souhaité y appartenir. Et la bande de la quotidienne a eu cette chance. Ouais. Alors Léna, pour votre dernière fenêtre sur votre monde, vous avez souhaité nous l'offrir. Et on est très heureux. Pour l'instant. Ouais, parce qu'on n'a pas vu les images, hein. On n'a rien vu. Attendez de voir. Ouais. Non, parce que vous savez, les téléspectateurs se demandent, mais alors ces chroniqueurs de la quotidienne du cinéma, est-ce qu'ils sont sympas en vrai? Non, on a la réponse. Est-ce que les invités sont bien traités? À quoi ressemble une journée de tournage à la quotidienne du cinéma? Question brûlante. Et j'apporte, je vous propose des images exclusives, Ouais. des coulisses de la quotidienne du cinéma ce soir, et c'est Behind the Scenes of la quotidienne, un sujet réalisé par Michael Gabrillon. Allez, on regarde. Bonjour, en direct de la plaine Saint-Denis, où je vais partir à la découverte des coulisses de la quotidienne du cinéma. Je suis dingue de cette meuf, j'étais dans la peau. Bonjour Dieu. Ok, au moins. Où est-ce caille? On attend Denis Ménochet, invité pour l'émission de la quotidienne du cinéma. Et on va le suivre, on ne va pas le lâcher. De son arrivée jusqu'à ce qu'il parte, on sera là. Bonjour. Denis, Marie, Denis. Oh merde, il y a la télé, on peut pas. Ça va? En plus, je dis toujours le truc qu'il faut pas au moment où il faut pas. Donc voilà, on va faire le maquillage avant l'émission. Ouais, Denis, c'était le papa de 3 jeunes filles, dont moi, c'était mon papa. Ouais, c'était son premier rôle au cinéma à Léna, Ouais. dans Inglourious Bastard de Tarantino. Colonel Landa,
Aussi ma famille. C'était super, c'est un super souvenir. Toi, c'était génial. Vous restez 25 minutes en plateau, interviewé par Laurent Veil, Valérie Amarou et Leila Kadour-Boudali. Et en début de cette partie, il y a un édito fait par Nicolas Ray. Et il y a aussi Yannick Dahan sur le plateau. Très bien. Tout se passe dans ce couloir, j'ai l'impression, pour la quotidienne du cinéma. Et il y a un plateau en bas. Et moi, je suis. Hein, il y a un plateau. Ça, c'est Valérie. C'est comme ça tous les jours. Tous les jours, à chaque fois, j'essaye de conquérir son cœur, mais il n'y a rien à faire. Le cœur, c'est là. Et en Oui. l'occurrence, c'est pas le cœur que tu cherches. Si, je suis un sentimental, je suis un romantique, faut le savoir. Bonjour Philippe Durand. Bonjour. Est-ce que vous avez été bien accueilli sur le plateau par les chroniqueurs? Ah, très bien accueilli. Oui. En plus, c'est des gens qui connaissent leur métier, ce qui n'est pas si fréquent. Et je suis très impressionnée par Laurent Veil. À chaque fois que je le vois, j'ai des frissons. Nicolas Ray, il est un peu traumatisé. Non, il m'a fait beaucoup rire. Il a fait une espèce de slam qui faisait mon éloge. C'est des pros, je vois qu'ils ont lu le bouquin, qui posent des questions pertinentes. Ils se charrient beaucoup entre eux. Du coup, ça met l'ambiance, quoi. Ils ont l'air de s'apprécier entre collègues. Souhaite-moi bonne chance. Bonne chance, pareil. Bonne chance. Ça va bien se passer, c'est une émission bienveillante. Tout va C'est bien. vrai. Banco. Dans le carriériste, il y a l'équipe technique, il y a le réalisateur, le producteur de l'émission. Non, je voulais te dire, avoir simplement la liberté de marcher, d'aller au jeu. La rédactrice en chef, le producteur de l'émission, qui, dans leur petite oreillette, donne des indications aux chroniqueurs. Ils disent souvent à Yannick Dahan de faire plus court. Deuxième Ménochet. Vous voulez bien faire une petite photo pour le site Facebook de l'émission? Bien sûr. C'est Elia qui va... C'était super cette émission. C'est une vachement bonne émission. Ah oui, ils étaient gentils. C'est adorable. Même Nicolas. D'accord. Non, super. T'en as pensé quoi? C'est pas mal. Hein. Vous êtes bien descendu. Et alors, attends, ce petit bilan de journée là. Aujourd'hui? Tu veux dire de la journée de tournage? De cette demi-journée de tournage. Mais moi je me suis levé à 5h du matin, donc là moi je suis raide mort. Hein. Bon, qu'est-ce qui se passe là? Là, c'est la pause cigarette pour mes camarades. Là, vous avez tourné combien d'émissions? Là, on a fait 3 émissions. D'habitude, on n'en fait que 2 et on déjeune. Là, c'est 3. Pause déjeuner, après on en a encore 2. Et après, j'emmène Leila et Valérie dans un hôtel, l'hôtel Amour. Oui, Nicolas et moi, on va dans un strip club ce soir. Voilà. Tu sais que Nicolas est très jaloux parce qu'il disait que tu avais le 06 d'absolument toutes les jeunes filles. Donc, est-ce que Nicolas dit vrai? Est-ce que Nicolas dit vrai? C'est ça Est-ce le que je truc. peux voir ton portable? Et je n'ai même pas de. Alors c'est ça, on peut le voir parce que je n'ai aucun liste des contacts, aucun nom. Donc on peut chercher, il n'y a pas de nom. J'ai personne. Allez, on fait l'extraction s'il vous plaît. Merci. Allez, attention. 2, 1, top jingle. Bravo! Ça va. Alors, qu'est-ce qui vous a le plus surpris à vous en tournant? Je vais vous poser une question, Valérie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la remarque que vous avez faite à Laurent? Non, est-ce que tu veux nous redire où est le cœur en fait? Alors, moi je pense que le cœur est là. Oui, pourquoi tu le situes autre part? Mais c'est-à-dire que souvent, ce dont vous parlez, mon cher Laurent, ne se situe pas à ce niveau-là. Ou alors c'est plus là. Ou plus là. Voilà. Quand je parle du poumon, c'est pour ça. Voilà, mon explication. Non, je suis étonnée, tout le monde s'embrasse en fait quand nous on est en plateau. C'est pendant qu'on bosse et l'autre s'embrasse, c'est ça? Open kiss, comme dirait Valérie Donzelli. C'est une bonne ambiance. Non, mais une bonne Non, ambiance. alors qu'est-ce qui vous a surpris, vous? Oh bah, voilà, La réalité de ce que vous vivez? Là, bon, on passe quand même plus de temps à dormir en réalité sur les canapés ou à boire des cafés, mais voilà. Donc là, c'est une condensée. Vous avez dit, Leïla, oui? Bah, moi, je veux dire, quand il y a une invitation comme ça qui vient du cœur, hein, pour le coup vraiment de Laurent Veil, je ne peux pas résister. Parce que ça me change de Nico, voilà, c'est un peu de diversité. Alors que Nico, c'est quand même assez fidèle. Ah, tu appelles ça la Le fait qu'il diversité court quand on partout, trouve, qu'il c'est embrasse bien. tout le monde, c'est Oui, assez fidèle. Nicolas, en fait, votre journée, c'est chatouille bisous toute la journée, quoi. C'est open kiss. Voilà, c'est la journée du lundi. Beaucoup de coups de téléphone aux toilettes. En fumant la cigarette, elle n'est pas autorisée. Je tiens, je balance. Allez, je balance. Dans la rédaction, je Alors balance. si on balance, quand il manque un magazine dans la petite salle de réunion, c'est que Yannick Dahan est C'est aux moi qui l'ai toilettes. volé pour aller aux toilettes. Voilà. Et on précise que Audrey, vous désolé. n'apparaissez pas, parce que
c'était une journée. On était en garde alternée, c'était une journée sans vous. Voilà. T'avais qu'à être là. Le reportage, votre monde de Léna, celui qui vous a le plus emballé, celui dont vous gardez le souvenir le plus prégnant. Ah ben celui-ci. Évidemment, forcément. Allez, le tournage sur le film Les Caïras qui va sortir, c'était assez impressionnant de voir. Il y avait cette star du porno qui était là, qui était incroyable. Il y avait François Damiens qui était incroyable. C'était la scène avec la grosse qui se mettait à poil là et qui allait être choquée. Le film raconté par Yannick. C'est le film avec la grosse qui était à poil. Nous, on a beaucoup aimé le bruiteur. Le bruiteur. Oui, il était très Il était bien. Mais la star du porno qui se fait choquer, c'est pas mal. En tout cas, on a été ravis de partager votre monde. On va poursuivre cette...